Merci de votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 9 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Dans l'actualité de ce dimanche 20 juillet 2025, la douane malienne, dans sa mission de protection de l'économie nationale, de la santé publique et du consommateur, vient de saisir 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers. Le reportage à suivre dans un instant. Dans l'actualité AES au Burkina Faso, des universités réfléchissent sur la problématique de la consommation de l'énergie dans l'habitat en lien avec la réglementation thermique dans l'espace UEMOA. Et au Niger, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a procédé à l'installation officielle du comité chargé de la relecture du projet de document de la politique nationale de développement du numérique. L'actualité internationale nous conduira à Doha, au Qatar, où une déclaration de principe a été signée hier entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 qui doit aboutir à un cessez-le-feu définitif. Cessez-le-feu également dans la région de Zouéina en Syrie, déclaration de la présidence syrienne. Nous irons également au Rwanda et aux États-Unis. Dans Focus Santé de ce dimanche, Koumba Sissé braque ses projecteurs sur le savoir-faire des kinésithérapeutes du centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Tombouctou. Et dans une vingtaine de minutes, vous aurez la page sport avec Fambrou Djouté. Il sera question aujourd'hui du football féminin. Le club champion du Mali de football féminin sera connu ce dimanche à l'issue de la phase carré d'as du championnat national de première division. Nous parlerons aussi des demi-finales de l'Euro féminin et de la CAN féminine. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, parlons de la sortie de la 2e promotion des officiers de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali ce vendredi, composée d'éléments de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et de la garde nationale. Cette promotion de 14 officiers, dont 10 Maliens, 2 Burkinabés et 2 Nigériens, a suivi avec abnégation et rigueur une formation de 9 mois au sein de la prestigieuse école. Ils ont acquis des connaissances leur permettant désormais de faire face aux défis sécuritaires et d'œuvrer dans les différentes états-majors et directions des armées. Au terme de la formation, c'est le Burkinabé, le capitaine Blaise Anguekougri, qui s'est classé major de la promotion. Le point de cette cérémonie de sortie avec Aridou Matina. Sur la place d'armes de l'école de gendarmerie du Faladje, chef d'escadron Balakone, la 10e promotion de l'école est célébrée. Les officiers stagiaires au nombre de 34, dont 9 personnels féminins, bouclent ainsi leur séjour à l'école. D'une durée de 9 mois, la formation structurante adaptée aux réalités sécuritaires du moment a contribué à doter les capacités des cadres des forces de sécurité. Colonel Ibrahim Traoré, commandant des écoles et centres de formation de la gendarmerie. Ce cycle de formation a permis à 34 officiers stagiaires, donc 4 issus des pays frères membres de l'AES, de renforcer leur compréhension des défis sécuritaires complexes, de développer une culture commune de commandement et surtout de jeter les bases d'une interopérabilité réelle et efficace entre nos forces. Le cours d'état-major des forces de sécurité se veut une approche pédagogique à la fois active, participative et interactive. Colonel Sekou Doumbia, directeur de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali. 12 hauts cadres supérieurs de la police nationale, 8 de la protection civile, 5 de la gendarmerie nationale et 5 de la garde nationale. La doctrine novatrice de formation basée sur le diptyque défense-sécurité comporte 40% de défense et 60% de sécurité. À l'issue de la formation de 9 mois, on retrouve en 3e position le chef d'escadron Abdoulaye Ibrahim Traoré du Mali. 2e, le colonel sapeur pompier Badra Alioune Sissoko du Mali. Et le capitaine Agueil Kougri Blaise de Burkina Faso est major de la promotion avec une moyenne de 16,33. Général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans le cadre du renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, plusieurs grandes réformes ont été opérées pour rendre notre outil de défense performant, efficace et adapté aux réalités du moment. Le concept novateur de
diplôme d'état-major des forces de sécurité est particulièrement important, car il s'adapte au contexte sécuritaire actuel qui domine les pays du Sahel et singulièrement les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Créée il y a seulement 2 ans, l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali s'impose déjà comme un maillon essentiel dans la formation des futurs hauts cadres au sein des forces de sécurité et dans les états-majors et directions. Je vous le disais dans les titres, 2 tonnes d'explosifs, des médicaments contrefaits ainsi que 6 conteneurs de boissons alcoolisées. Ce sont là les dernières saisies en date opérées par les douanes maliennes dans leur mission de protection de l'économie nationale, de la santé publique et du consommateur. Un succès opérationnel d'envergure rendu possible grâce aux renseignements douaniers et aux dispositifs mis en place pour lutter contre la fraude. La valeur des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA. Quant aux explosifs, il s'agit d'un enjeu sécuritaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Les précisions avec Yaya Kounati. Ils croyaient pouvoir se faufiler entre les mailles du filet pour déverser leurs produits dangereux sur le marché. Mais c'est ici, dans les entrepôts des douanes du Mali, que ces camions ont été conduits avec leur cargaison explosive au sens propre du terme d'un côté et au figuré de l'autre. Pour ce qui concerne la première saisie, il s'agit, tenez-vous bien, de près de 2 tonnes d'explosifs soigneusement dissimulés derrière des cartons de produits pharmaceutiques eux-mêmes contrefaits dans un camion en provenance d'un pays de la sous-région. Un chargement à très haut risque avec de gros enjeux sécuritaires dans un contexte de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Amadou Sanogo, directeur du renseignement et de la lutte contre la fraude à la Direction générale des douanes. Cette saisie porte sur 15 915 unités d'explosifs. La saisie a été opérée comment? C'est sur la base d'exploitation des renseignements et qui a abouti à un ciblage d'un camion en provenance de la sous-région. Les produits étaient dissimulés avec une quantité importante de produits pharmaceutiques en dessous d'autres marchandises. Donc, ni était l'exploitation du renseignement, c'est pas possible. La deuxième saisie, présentée ce jour par les douanes du Mali, s'est opérée le 15 juillet dernier quand une patrouille de la direction du renseignement et de la lutte contre la fraude file et intercepte à la périphérie de Bamako 3 camions qui déchargeaient leur cargaison. Il s'agit de 6 conteneurs de boissons alcoolisées dissimulés derrière des boissons énergétiques. La marchandise n'est certes pas en elle-même prohibée, mais les véhicules à immatriculation étrangère avaient tout mis en œuvre pour contourner et dépasser le bureau de dédouanement. Cela dans un contexte où l'État malien a adopté des mesures fiscales renforcées avec une taxation spécifique sur certains produits, notamment les boissons alcoolisées. Les équipes de patrouille ont saisi sur la base des renseignements précis aux alentours de Bamako et plus précisément Baguineda, plus de 16 000 cartons de boissons alcoolisées à 18% de taux d'alcool. Donc, cette saisie a été effectuée en total contournement de la procédure douanière. Heureusement que les services de surveillance sont là pour mettre l'État dans ses droits. Entre opérateurs indélicats, contrebandiers et autres faussaires et les agents des douanes, on rivalise sans cesse d'ingéniosité, mais les soldats de l'économie ont la plupart du temps une longueur d'avance grâce au renseignement et à un dispositif qui fait ses preuves tous les jours. On a un dispositif qui est là, qui est basé sur l'instruction 4 sur les renseignements douaniers. Cette instruction, d'ailleurs en relecture, est flexible et s'adapte à toute situation. Et c'est ce qui nous permet de faire des résultats probants aujourd'hui. Si la valeur marchande des boissons saisies avoisine le milliard de francs CFA, celle des explosifs se mesure plutôt à la dimension sécuritaire dans un environnement trouble. Et au-delà des aspects économiques, les douanes du Mali restent déterminées à accomplir toutes les missions à elles confiées, en l'occurrence celles qui concernent la protection des consommateurs, mais aussi de la santé publique. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a échangé avec les autorités régionales et les membres de la Commission régionale d'organisation de la Biennale Tombouctou 2025. L'objectif est de faire le point des préparatifs et donner de nouvelles orientations pour une réussite de l'événement. Selon le ministre, ces échanges ont été fructueux et permettront d'insuffler une nouvelle dynamique. De Tombouctou, le reportage de Idriss Angoulou Sissoko.
Dans le cadre des préparatifs de la Biennale artistique et culturelle de Tombouctou 2025, le ministre de la Culture a échangé avec les membres de la commission régionale d'organisation. Il s'agissait de faire le point des préparatifs afin que tous les acteurs soient au même niveau d'information quant à l'exécution des objectifs fixés. Isiaka Nazoum, président de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Chaque jour qui se passe, et chaque mois qui se passe, toutes les préoccupations, toutes les attentions sont tournées vers la Biennale à Tombouctou. Au regard des échanges qu'il a eus avec les membres de la commission régionale d'organisation, le ministre s'est dit très satisfait du niveau des préparatifs et a invité les uns et les autres à plus d'engagement pour une réussite totale de cette fête de la culture malienne. Mahmoud Dafé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Ville malienne de Tombouctou très engagée, très dynamique pour donner au Mali et au monde entier un événement unique qui va rassembler les Maliens, mais aussi qui va être un moment de revitalisation culturelle, un moment de promotion et un moment de renaissance des 19 régions du Mali et du district de Bamako. Donc ça va être un moment très fort de l'unité nationale qui va être affirmé par la culture et tout ceci dans une dynamique d'année de la culture. Auparavant, le ministre avait visité les salles de spectacle Ali Farka Touré et le CEDRAP, dont les travaux de rénovation ne seront plus tardés. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Maulou Tandina pour l'ORTM. AES, actualité. Dans l'actualité AES, direction d'abord le Burkina Faso, où des universités réfléchissent sur la question énergétique dans l'espace UEMOA. C'est à travers un panel organisé hier à Ouagadougou par le Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso. Le panel se tient sur le thème problématique de la consommation de l'énergie dans l'habitat en lien avec la réglementation thermique dans l'espace UEMOA. La correspondance de Sananon Sommet de la radio du Burkina. Face à un déficit énergétique persistant et une consommation croissante, des professeurs d'université et experts de l'espace UEMOA cherchent des solutions durables. Les bâtiments consomment à lui seul près de 30% de l'énergie finale, selon le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, professeur Amidou Touré. L'idée, c'est de voir un peu quelles sont les mesures, les réflexions qui peuvent favoriser vraiment l'efficacité énergétique et dans les habitats. Au niveau mondial, on estime que pour l'électricité, la consommation vraiment de l'énergie dans les habitats, c'est de l'ordre de 32%. Donc c'est vraiment significatif. Et là aussi, en termes d'efficacité énergétique, il y a un potentiel de réduire la facture de l'énergie dans notre pays si on a les mesures adaptées dans ce domaine. Le professeur Ousmane Koulibaly, un des panélistes, recommande quelques bonnes pratiques à adopter face à la situation. En général, pour les entreprises et les bâtiments publics, il faut effectuer des audits énergétiques de façon courante. Ça fait partie des bonnes pratiques. Il y a aussi les bons réflexes qu'il faut avoir. C'est par exemple le fait d'éteindre les équipements quand il le faut. Selon les panélistes, l'efficacité énergétique doit être de mise pour minimiser les pertes afin d'équilibrer l'offre et la demande. Le panel se tient sous le thème problématique de la consommation de l'énergie dans l'habitat en lien avec la réglementation thermique dans l'espace UEMOA. Le numérique au cœur de la transformation du Niger, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a procédé à l'installation officielle du comité chargé de la relecture du projet de document de la politique nationale de développement du numérique. Une étape stratégique qui vise à doter le Niger d'un document cadre dans le secteur du numérique. Le compte-rendu de Samira Moussa de La Voix du Sahel. Les membres du comité chargé de la relecture du projet de la politique nationale du développement du numérique PNDN 2026-2035 auront à élaborer un document stratégique de référence pour le secteur du numérique. Ce cadre permettra de stimuler le développement de nouvelles technologies dans notre pays. À l'ouverture des travaux, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a rappelé aux membres du comité les objectifs attendus à l'issue de leur mission. Pas seulement de la relecture de ces documents, mais d'adapter le contenu d'un projet déjà existant au contexte actuel, à notre réalité, en tenant compte de l'évolution technologique du secteur, de vérifier sa cohérence et sa clarté avec une actualisation des données fournies
prendre en compte les nouveaux objectifs et orientations du gouvernement en matière de développement du numérique, élaborer un plan de mise en œuvre de cette politique nationale du développement du numérique en tenant compte aussi des différentes entités, structures existantes. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, a exhorté les membres du comité à faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans l'élaboration du document de la politique nationale du numérique. Mais l'actualité, il est 9h passé de 14 minutes à présent. L'actualité hors de nos frontières. Hier à Doha, une déclaration de principe a été signée entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ce texte s'inscrit dans la continuité de l'accord de paix final signé en juin dernier entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation américaine. Les parties se sont notamment engagées à respecter un cessez-le-feu permanent et à conclure un accord de paix global au plus tard le 18 août 2025. La justice rwandaise refuse la libération de l'opposante Victoire Ingabire qui va rester en détention dans l'attente de son procès, ont décidé les juges du tribunal de première instance de Kichukiro. Selon les autorités judiciaires, il existe un risque de fuite de l'opposante politique Ingabire à la tête d'un parti politique non reconnu officiellement qui a été arrêté le 19 juin dernier à son domicile à Kigali. La présidence syrienne a déclaré hier un cessez-le-feu immédiat dans la région de Zoïda où les affrontements entre groupes druzes et tribus bédouines locales ont fait plus de 900 morts depuis dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Auparavant, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, avait déclaré vendredi qu'Israël et la Syrie avaient convenu d'un cessez-le-feu soutenu par la Turquie, la Jordanie et des pays voisins. On termine par les États-Unis. Aux États-Unis, où le conducteur de la voiture qui a foncé sur une foule à Los Angeles, faisant au moins 30 blessés, a été placé en garde à vue, a indiqué hier la police de la ville californienne. Transporté à l'hôpital et opéré après avoir été blessé par balle dans la confusion qui a suivi le moment où il a heurté un groupe de personnes rassemblées devant une boîte de nuit tôt samedi matin. Le suspect a été placé en garde à vue par la police de Los Angeles. Retour à l'actualité nationale pour parler de sport juste après cette virgule. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique outille ses membres d'une stratégie en médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. En football, les affiches des demi-finales de l'Euro féminin et de la CAN féminine sont connues depuis hier. Les oppositions sont Angleterre-Italie, Espagne-Allemagne pour l'Euro féminin et Maroc-Ghana et Nigeria-Afrique du Sud pour la CAN féminine. Au plan local, le club champion du Mali de football féminin sera connu aujourd'hui à l'issue de la phase carré d'as du championnat national de première division. L'USFAS, avec 12 points, sera face à l'AS Mandé, tenante du titre avec 10 points. Le développement de l'actualité sportive avec Famourou Djourti. Football féminin, le championnat national de première division prend fin ce dimanche 20 juillet à la faveur de la 6e journée de la phase Caredas. Le champion du Mali sera connu à l'issue du choc AS Mandé USFAS prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. L'USFAS est pour le moment en tête du classement avec 12 points. L'AS Mandé compte 10 points. Le calcul est simple. L'AS Mandé doit impérativement gagner pour garder sa couronne. Pour rappel, les deux équipes se sont croisées en finale de la Coupe du Mali il y a quelques semaines. Une rencontre qui a tourné à l'avantage des militaires 1-0. Le match de cet après-midi sera donc une rencontre à quitte ou double. CAN féminine Maroc 2024, les affiches des demi-finales sont connues. Ce sera Maroc-Ghana et Nigeria-Afrique du Sud. En quart de finale, disputé vendredi et samedi, l'Afrique du Sud, tenante du titre, a écarté le Sénégal 4-1 au tir au but. 0-0 était le résultat à la fin du temps réglementaire et la prolongation. Le Ghana est venu aussi à bout de l'Algérie 4-2 au tir au but. Le score était de 0-0 après prolongation. Le Maroc, pays hôte, a disposé du Mali 3-1 vendredi et le Nigeria a cartonné la Zambie 5-0. Concernant toujours le football chez les dames, les demi-finales de l'Euro féminin sont également connues. L'Angleterre affrontera l'Italie mardi 22 juillet et l'Espagne sera face à l'Allemagne le lendemain, mercredi 23 juillet. La finale se jouera dimanche 24
27 juillet à Bâle, en Suisse. En parlant toujours football, mais cette fois chez les messieurs, tournoi de montée en Ligue 1 professionnelle du Mali. Le coup d'envoi de la compétition a été donné hier. 2 matchs étaient au programme dans le groupe A. Derby Academy de la Ligue de Bamako a largement battu El Ouidj de Kidal 5-0. ATS de Koro de la Ligue de Mopti a étrié Tombouctou FC 7-1. Le FC Balanzan de Ségou était exempté de la première journée. Le groupe B entre en lice mardi 22 juillet 2025. Sortons du rectangle vert à présent. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, outille ses pays membres d'une stratégie en médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur les notions relatives à la vie et à la performance des sportifs dans leurs domaines respectifs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Seragatou Suissé pour le compte-rendu. La grande famille du sport, toutes disciplines confondues, parle d'un langage commun, la médecine du sport, à travers 3 piliers essentiels: la prévention, la prise en charge et l'éthique. Le ministère en charge des sports, en collaboration avec le département de la santé et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, organise ce séminaire régional d'envergure. Il s'agit de préparer mentalement les sportifs et garantir leur intégrité physique. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Nos sportifs sont en effet plus que jamais besoin d'un encadrement médical approprié qui favorise une bonne préparation des athlètes avant les compétitions, mais aussi un accompagnement adapté. Le défi à relever est énorme au regard de la modestie des moyens mis à la disposition de nos médecins sportifs. Ce séminaire a regroupé en plus des 8 pays de la zone 2 de l'ACNOA, ceux de l'AES, pour doter les participants de ressources humaines qualifiées dans l'encadrement médical performant. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. C'est une très bonne initiative. Nous espérons qu'il y aura encore d'autres initiatives de ce genre-là entre ces 2 acteurs qui sont majeurs aujourd'hui dans le cadre de l'évolution du sport au Mali et en dehors du Mali. Le séminaire supervisé par le Comité national olympique et sportif du Mali et le Centre de médecine du sport prend fin ce lundi au CICB. Focus Santé. Et dans Focus Santé, nous faisons un zoom sur le savoir-faire des kinésithérapeutes du Centre d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle de Tombouctou. La kinésithérapie est une discipline de rééducation en médecine qui intervient pour traiter les cas d'AVC, les différentes formes de paralysie, entre autres. Dans ce centre, les différentes prestations offertes à la population concernent aussi la confection de prothèses et orthèses. Les précisions dans ce numéro de Focus Santé, une réalisation de Kouma Sissé avec le concours de la station régionale de ORTM Tombouctou. Prendre en charge les victimes d'accidents vasculaires cérébrales, autrement dit AVC, ou d'autres formes de paralysie, les malformations chez l'enfant fait partie des services offerts à la population de la région de Tombouctou par le Centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle. L'une des activités principales de ce centre est la kinésithérapie. Alassane Assissé, kinésithérapeute à l'hôpital régional de Tombouctou. La kiné, d'abord, c'est le traitement, thérapie par mouvement. Des gestes aussi qui sont coordonnés, des gestes qui doivent être compris par le malade, par le patient lui-même, et qui doivent être aussi, c'est-à-dire dirigés dans l'axe du corps. C'est un domaine qui n'est pas vraiment, c'est-à-dire connu en tant que tel. Alassane Maman Traoré, accompagnateur. Quand nous venons ici, elle ne pouvait pas marcher. Dieu merci, avec quelques séances de kinésithérapie, elle fait ses besoins toute seule. Ce traitement à base de mouvements et de gestes précis intervient pour traiter des pathologies qui touchent les muscles, les os, les articulations, le système circulatoire ou neurologique. Alassane Assissi. Au niveau de la chirurgie, par exemple, cas balistiques, ou sinon des patients qui sont hospitalisés à l'IT, donc qui ont des plaies, sont suivis par les kinés. En médecine, maintenant, nous rencontrons des cas tels que les AVC, les accidents vasculo-cérébraux, les personnes qui font les hémiplégies, c'est-à-dire les paralysies de la moitié du corps. En traumato, tout ce qui est séquelles de traumatisme est référé normalement en kinésithérapie. Au niveau de la pédiatrie, il y a des cas vraiment très particuliers qu'on rencontre ces dernières années, tels que les cas de plexus brachial, qui sont très fréquents. Et il y a aussi des enfants qui naissent avec des malformations congénitales. Au-delà de ça, en gynéco, par exemple, nous faisons la prise en charge des femmes qui font des accouchements dystociques.
C'est-à-dire les accouchements dystociques, c'est quoi? C'est qu'il y a des femmes qui accouchent et après elles perdent soit les 2 membres ou les 4 membres. Et d'autre part aussi, il y a des patients tels que les cas de lombalgie, qui ont les problèmes de dos. Nous faisons aussi la prise en charge des cas de hernie discale. La kinésithérapie est aussi pratiquée pour le traitement de certaines insuffisances respiratoires. La pneumopathie ou les dyspnées respiratoires ou sinon des encombrements, que ce soit au niveau des urgences ou sinon chez les enfants en pédiatrie. Et ça aussi, nous faisons ce qu'on appelle la kiné respiratoire. À l'hôpital de Tombouctou, les équipements et matériels sont disponibles pour prendre en charge les retards de croissance, les paralysies, les douleurs osseuses ou musculaires. Même si nous n'avons pas tout, nous avons au moins le 70 voire le 80% des matériels disponibles qui nous permet vraiment, c'est-à-dire de faire face à tous les besoins vis-à-vis d'un patient qui nécessite une prise en charge en kinésithérapie. Autre activité pratiquée au centre d'appareillage orthopédique et rééducation fonctionnelle de Tombouctou, la confection des prothèses et des orthèses pour faciliter le déplacement des personnes en situation de handicap physique. Focus Santé. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h avec Moussa Papa Aïdara, 13h. De ce 20 juillet 2025, c'est des informations politiques, économiques, sécuritaires, culturelles, sportives, l'actualité, le tour d'horizon de l'actualité internationale et des invités. Bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Bintou Traoré. Vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Grand merci à Ousmane Daou pour la réalisation et la coordination de cette édition. Bonne écoute radiophonique sur les ondes de la Radio nationale du Mali.